Bon, on va reposter une vidéo de backtesting après 26 ans sans poster. La raison elle est simple. Euh, Ça fait quelques mois que je continue de mon côté à travailler ma stratégie et aussi à trader live. On a eu des bons résultats. On a eu le premier 100K FTMO validé à 100%. Pas encore une première payout. Bref, les choses se passent plutôt bien. Mais ouais, même si là on est en léger drawdown. Mais le truc c'est que j'ai envie de backtester tous les jours. Si je record, j'arrive à me focus et à sortir de la data de qualité. Si je record pas, je fais de plus en plus de la merde, j'arrive pas à me concentrer. Donc là, je me suis dit que c'est beaucoup mieux pour moi de poster des trucs. Et voilà, sans même avoir pour l'instant l'arrière-pensée d'avoir des viewers ou quoi. Pour l'instant, je poste vraiment pour moi. Et, euh, et voilà, tout simplement. Aussi, on avait puré le système entre temps. Au début, j'avais les reversals, donc mon setup de reversal qui marchait sur London et New York. En live, j'ai vu que j'étais pas du tout rentable sur London. Après, j'ai vu que dans ma data de backtest, j'étais rentable sur London, mais vraiment beaucoup moins que sur New York. Donc, j'ai décidé de me focus sur New York. Et du coup, vous voyez en haut à droite, je sais même pas si c'est lisible. J'ai rajouté un setup à New York. Donc, j'ai fait un setup de continuation. Ça fait que maintenant, j'ai deux setups sur New York. J'ai autant d'opportunités qu'avant, où je tradais London plus New York, sauf que je me focus que sur New York. Et pour moi, c'est la meilleure session dans le sens où tu as déjà la data d'Asie plus London pour te lancer. Donc, ouais, c'est comme ça que je trouve ça optimal. Donc je vais expliquer le nouveau setup au fur et à mesure de la vidéo. Le setup de reversal il n'a pas changé du tout. Et là ce que je veux faire c'est que je vais partir sur une session full backtest et je veux de la data propre entre 2020 et 2025. Je vais tout faire avec justement le cumulé, pardon, les cumulés des deux setups, reversal plus continuation. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Le truc c'est qu'hier j'ai déjà record janvier 2020 et j'ai eu la flemme de le poster dans le sens où ici on a fini à 100 000 donc on a fait zéro trade, vraiment zéro trade dans le mois. Et là sur les indices, pareil en janvier 2020, j'ai fait que 1 BE dans le mois. 0 TP, 0 stop loss, 1 BE. Et voilà, j'ai envie de poster au moins des trucs où l'equity change. Même si je fais du moins 4% dans le mois, ça arrive. C'est un bon mois à poster, tu vois, parce qu'il y a des choses à voir, il y a des stop loss à voir. Là, il y a juste un BE. Et le BE, il était vraiment simple comme bonjour. Donc, pas trop de leçons à tirer. Donc, j'ai préféré là attendre aujourd'hui, record février, et poster ça s'il y a du mouvement dans l'equity, tout simplement. On va se mettre en full screen tranquillement. C'est parti février 2025 sur FX en premier temps, en premier lieu. Tac, on setup tout. Première session de New York, on va voir. Bah alors là direct, on tombe sur une journée pas très intéressante. J'essaie de mettre la caméra comme il faut. Ouais, ça va. Tac. Ouais, directement une journée plus que mid. On va passer ça. Oh, il y a une de ces décorrélations entre U et GU là. Je passe vite, hein, dès qu'il y a une journée intéressante. Ouah, mais il y a les opposites. C'est une dinguerie d'avoir ça. Alors là, les deux charts peuvent fitter mon nouveau setup de continuation. C'est simple, le setup de continuation, il y a comme avant, il y a IRL to IRL. Enfin non, il y a direction. Donc direction globale, là on est bearish. Vous voyez bien, ici on est bullish par contre parce que tac tac, on a eu un V-bottom. Et on a cassé la structure à la hausse tout simplement, donc on est bullish. Ensuite, IRL to IRL. Donc là, ce qu'on veut pour un setup de continuation, c'est un retracement en premium et dans les VG. HR to LR, là vous voyez ici que c'est London qui a pris toute la liquidité. Donc c'est une journée London reversal, mais on traite plus London. Et là c'est le parfait inverse. C'est une folie en vrai. J'ai rarement vu ça. Donc tac. Ça c'est HR to LR, donc carré résistance to low résistance. Là ici les low résistance, bon elles sont pas incroyables. T'as ça. C'est pas un carré que je vais mettre, c'est ça. Voilà les low résistance. Ici par contre les low résistance sont meilleurs, donc je préfère EU pour l'instant. PGRE, là sur les deux c'est pareil, hein, c'est mon FVG. Principalement. Après il y a des breakers, il y a des choses, mais bon. Le FVG c'est notre principal target. Et donc du coup après ce qui fait différencier les deux setups c'est que sur le setup de reversal je cherche un sweep de session avant le market structure shift en M5 et sur le setup de continuation je cherche tout simplement déjà un setup de reversal le matin comme là tac le setup de reversal est fait et moi ce que je veux c'est me glisser dans un PGRA donc un retracement sur session en session et après le M5 ABC c'est displacement donc là on va voir parce que j'ai beaucoup blablaté ça se trouve il y aura rien il y a rien eu du tout lui il a été invalidé direct on a tout traversé la bougie d'une heure. Elle a laissé aucune chance à un setup et lui il a pas retracé dans le FVG. Donc voilà, j'ai parlé pendant 10 minutes pour rien. C'est pas grave au moins. On a décrit un peu le setup, ce qu'on recherche. Là évidemment, cette journée là elle peut aller se faire foutre. Là, la journée là elle peut aller se faire foutre. Ok bon là c'est du contre-tendance, c'est du entre guillemets risqué mais
peut se tenter. Dommage. Dommage. Si c'était allé là, plus bas, dans le breaker block, le FVG là, dans un premier temps, j'aurais pu essayer de long. Il y avait de la low résistance en haut. Voilà pour un setup de continuation. Même si c'est un peu contre tendance, c'était prenable. Ça ne nous a pas proposé ce dont on avait besoin. Ici c'est dégueulasse, hein, laissez tomber, regardez le range, dégueulasse. Je ne veux pas jouer un setup de continuation même s'il y a Classic London, Power of 3, into continuation, into Previous Daily High à prendre. Et là on a eu un retracement dans le FVG. Bon, le setup pue la merde quand même dans le sens où... Ah attendez. Là on va l'analyser plus en détail celui-là. Par contre celui-là, moi que celui-là ça aurait été plus un setup de reversal, vous voyez. Ça prend les hauts. Admettons ça revenait dans ce FVG. Mais ce qu'on aurait voulu c'est du HR to LR, donc high résistance. Donc la liquidité prise derrière nous pour avoir des low résistance en face, donc des belles targets. Là c'est pas du tout le cas, la liquidité prise des deux côtés. Donc j'aurais pas voulu rentrer quoi qu'il se passe. Là par contre c'est intéressant. Ah, il y a moyen qu'on fasse une entrée instant en fait. On va se focus. 2 secondes. Ah ouais, ça me pose le micro pour faire des grands raclages de gorge. Des grands raclages de gorge dégueulasses. Bref. Là je voyais un range dégueulasse mais pas du tout en fait. Parce que là on avait le reversal de la veille, vous voyez. Où j'ai hésité à prendre un setup dans ce FVG là. Pour prendre une continuation un peu contre tendance. Viser une correction un peu plus long terme. Au final qu'est-ce que ça a fait? C'est monté plus haut. Et là sur London c'est venu manipuler sous l'Asia. C'est venu manipuler toutes ces trendlines là. Et ça fait tac tac. Ça fait une V-shape avec le classique London PO3. Et il nous reste le Previous Daily High à prendre. Et toujours les low résistance qu'on a vu ici. Donc si on fait le topo de direction, bah c'était bearish, mais là on voyait un peu le reversal, tac 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 tac, on fait des bons points de structure à la hausse. IRL to RL, bah, on est revenu dans un VG. On est revenu balance dans un FVG, donc potentiellement on va aller chercher l'external range qui est celui-là dans un premier temps. HR to LR, bah, la liquidité prise sur le breaker de base. Ici aussi, hein, pris toutes ces trendlines. Par contre il nous reste ça et il nous reste tout ça. Donc c'est intéressant. HR to LR on l'a dit, PGRA. Tout ça là, hein, c'était un bel order block. Donc un bel order block là sur beaucoup de bougies H1. Donc ça fait un bel, comment dire, un beau breaker block. Plus le FVG, donc on a l'unicorn modèle sur la journée. On est déjà revenu dessus avant 13h, donc 7h heure New York. Et là donc quand je vois en M5, qu'est-ce qu'on a? Schématique similaire, unicorn modèle. Donc voilà ce que je vois personnellement. C'est de rentrer sur le FVG, affiner un tout petit peu. En espérant se faire déclencher. Le seul défaut du setup là en vérité, c'est que c'est tôt. C'est que le breaker s'est fait avant même la session de New York, donc on peut vraiment se faire enculer pour rien. Enfin pas pour rien mais... Ok, pour l'instant ça part bien. On va pouvoir se mettre à BE direct. Hein. Dans le sens où c'est venu bien chercher toute la longueur du breaker block, notre FVG. Et ensuite, ça a pété à la hausse. Donc là on a nos targets qui sont plus très loin. Et surtout on a l'order block là. Et le FVG pour nous protéger. Donc, je suis à l'aise à BE même si... Ok, bon. On a de la chatte dans un premier temps de ne pas se faire BE. Ok, un peu de chance de ne pas se faire BE. Après comme je l'avais dit, il y avait l'order block là qui nous protégeait. Il a fait son travail. Bon là il serait temps de transpercer, parfait. Alors là dans un premier temps on a transpercé toutes les targets. Enfin les targets premières en fait. Pour l'instant on n'a pas l'air de ralentir. On a pris donc comme je l'ai dit privé les high. On va passer encore des bougies. C'est bon, on a passé notre TP3R sans avoir besoin de prendre de partial ou quoi. Si ça s'était reversé un peu violemment ici là, juste au-dessus du previous daily high, j'aurais commencé à considérer quelque chose. Au final qu'est-ce que ça fait? Ça monte et ça se reverse pas très loin. Ok, intéressant. Là t'avais un rebelote à prendre mais bon là c'est pas trop fondé comme trade. Bon t'avais le breaker block. On me prend dans l'autre sens. Bon 3R c'est loin. 3R c'est loin. Surtout que c'était pas du tout dans la tendance. Mais vous voyez que le breaker dans un premier temps il marche bien. Bref c'était pas du tout le sujet. Donc là on commence là le mois avec 3K tranquillement. 1% de risque, 3R. Là ça me dit rien qui vaille. Ok là, ouais là la limite. En fait là vous voyez la classique continuation, ça manipule dans les VG. Classique London PO3 setup, momentum à la baisse, ça casse la structure, on est toujours bearish, on est bien. Le problème c'est que là vous voyez j'ai rien sur la gauche. Donc j'ai pas de target, j'ai pas de low résistance à target. Donc là-dessus je rentrerai pas personnellement. Vous voyez je vais prendre un TP3R par là en bas mais dans le vide, ça n'a aucun sens. Et ici lui il est trop louche en fait. Ouais. Dommage hein, mais il était trop bizarre dans le sens où il avait fait son classique London PO3, il avait déjà pris son SVG, il était déjà reparti à la hausse, ensuite il a refait une mèche. C'était trop tard pour entrer. On voyait que ça pétait à la hausse.
Euh, Voilà, c'est compliqué, hein. Je vais passer vite fait le son que j'ai dans les oreilles parce que c'est terrible. Voilà, merci. Je vais juste voir un truc en M5 là s'il n'y a pas le breaker. Voilà, ça marche qu'il n'y a pas de breaker. Parce qu'il y avait potentiellement quelque chose à la hausse. Vous voyez cette prise de liquidité là, dans un FVG. En haut, il y avait quand même un New York, un London à Target. Pas mal de petites mèches ici, mais bon, la structure c'était quand même reverse. Et on avait un classique London PO3 en fait. Un classique London PO3 sur lequel j'aurais pas voulu vendre en continuation. Dans le sens où regarde la taille du FVG. De toute façon, s'il n'y a pas d'indicateur là, tu ne vois pas l'FVG. Putain, je vais t'enlever ça, merde. Ouah, la folie. La folie, la folie, la folie. Ah. Bref. On va aller next day. Ah, l'éternuement, il m'a fait un great reset dans la tête. Carrément, j'ai l'impression que je me suis pris 3 PCR d'affilée. Waouh. Bon. On laisse tomber. Oula. En fait, le USD, GBP-USD en 2020, oulala. 2020, en fait, c'est l'année que j'ai vraiment jamais backtesté. D'habitude, je fais 2025, 2024, 2023, je remonte. Mais là, 2021, j'ai quasiment jamais fait. Mais 2020, ça c'est sûr à 100%, j'ai jamais fait. Donc c'est une folie là. Et on voit que c'était pas aussi corrélé qu'au temps présent. Ok, je vais rentrer. On va se la tenter. Hein. Après, on n'a pas le premium discount. Mais la schématique est trop magnifique. C'est un trade un peu chiant. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, regardez. Qu'est-ce qu'on a? On a un setup potentiellement de continuation, du coup, le nouveau setup. Donc, on a le classique London PO3. Vous voyez que ça descend sous l'Asie. Et là, ça reverse fort. Ça reverse très fort. On a ce gros FVG ici. Donc, au niveau de direction, bah, on a cassé la structure à la hausse. On est plutôt bullish. Au niveau IRL to RL, bah, gros busy. On rebalance dedans. Donc potentiellement on va aller rechercher l'external range qui est donc ce plus haut pour l'instant. Bon, dealing range comme je l'ai dit, c'est le défaut, on n'est pas revenu en premium. En discount pardon. Vous voyez, discount était pas mal plus bas. Donc ça c'est mort. HR to LR. HR to LR, vous voyez que là il n'y a pas trop de liquidité laissée derrière. Hein, depuis un bon moment. Hein. Depuis un bon moment on dirait qu'il se prépare quand même. Il va grailler un peu tout ce qui bouge. Ici. Bon ici il y avait déjà une prise mais ça n'a pas réussi à monter par dessus. Et là en short terme on a mangé ce qu'il y avait à manger. Donc voilà on a pris la liquidité derrière. Par contre là, haut d'Asie, non, haut de New York, haut de London, haut d'Asie, haut de London, flac. On a vraiment beaucoup de low résistance en haut. Donc des belles targets à prendre si le prix veut continuer à la hausse. Mais là il nous montre qu'il a potentiellement vraiment envie de continuer à la hausse. Ensuite donc du coup on a le PGRS et le FVG. Et on a donc la classique schématique London PO3 into potentiellement New York continuation. Donc là ça redescend dans le FVG. Et on a le breaker block unicorn modèle même en M5 avec là on avait le swing high qui a été cassé donc c'est bien validé. On peut potentiellement rentrer juste sur ce breaker block là. Stop loss derrière, target du 3R tranquillement. Tranquillement. Le seul défaut de ce setup, je vais le prendre hein, mais le seul défaut de ce setup c'est que en fait là le FVG est tellement long et l'impulsion primaire est tellement longue que bah, ça a donné en vrai une distance en pips qui normalement est jamais trop dépassée ou pas de beaucoup dans une journée normale quoi. On a déjà fait une expansion de fou sur la journée. Je le vois mal continuer vraiment indéfiniment. Et aussi, vu la longueur de l'impulsion, où est-ce que ça va retracer, tu vois, tu sais jamais, est-ce que ça va aller chercher le tout premier breaker block avec le tout premier order block, ou alors là en fait t'en as 15 000 des breaker blocks sur la route. Hein. T'as 15 000 breaker blocks comme ça parce que là la structure elle était incroyable. Hein. Tac, 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 tac. En escalier ça mitigate l'order block du dessus à chaque fois et ça repart. Est-ce que ça va prendre le soin d'aller jusque là, sachant que ici t'as les 50% aussi. Les 50% FVG les 50% Fibonacci qui correspondent un peu plus bas que les 50% FVG là. Donc voilà, tout simplement ça c'était le topo. Qui fait que ce setup est un peu risqué mais on va quand même le tenter. Ah c'est vraiment dommage. Hein. Ok ça va. Je disais c'est vraiment dommage parce que moi j'attends toujours, comme d'habitude, un BOS dans mon sens. BOS à la mèche dans mon sens pour pouvoir aller me mettre ABE. Et là je peux pas me mettre ABE, j'ai vraiment failli me faire stop loss. Donc là cette remontée elle fait plaisir parce que je peux mettre ABE. Tout simplement. Et là on se fait peu direct, franchement je m'y attendais. En toute honnêteté je m'attendais. Le setup là il était tricky. Il était tricky de fou. On va passer le next day, on va voir du coup ce que ça fait par rapport à notre raisonnement initial. On va totalement fausser notre raisonnement initial, hein. On n'est pas du tout allé chercher les low résistances en haut. Donc voilà.
tout simplement. On avait totalement tort, et sur ce totalement tort, on s'en sort avec un BE, donc on est content. On est content de baiser. Là, qu'est-ce qu'on fait sur cette journée? En tout cas, rien. Sur la next, rien. Sur la next, nada. Sur la next, potentiellement, on va voir. Potentiellement un short GU. Commencez à comprendre. Hein. Dans cette classique schématique. London Power of 3. En plus, il y a que le. On n'a pas de reversal hein, sur cette journée. Enfin, sur ce mois-ci. Hein. C'est compliqué les reversals. Par contre, là, ça y va au niveau des classiques London PO3. Direction plutôt bearish depuis qu'on a cassé là cet order block qui est devenu un breaker du coup. Vous voyez que on repart plutôt bearish. RL to RL, bah, tout simplement là on était revenu dans ces petits FVG une première fois. Là j'attends ce FVG pour potentiellement rentrer, donc on aurait l'IRL to RL en targetant l'external range liquidity en bas. HR to LR, vous voyez donc pas mal de petites résistances qui stagnent là en bas. Sachant que le prix, vous voyez qu'il n'est pas revenu au hasard. Hein. Le prix, tac, grosse impulsion baissière. Même si la correction est puissante, violente, on revient voilà dans ces zones là, il y a pas mal de choses à faire, vous voyez. Il y avait ce FVG, cet order block, il y avait forcément du breaker block dans le coin, ça c'était un breaker, tac tac, donc ouais ça c'était pile un breaker, il y avait pas mal de choses à faire là-haut, on est revenu. Donc HR to LR, là surtout ce qui compte c'est le London continuation classique, ici tac, puis je dirais donc ce serait ce FVG, potentiellement cet order block ici, mais j'espère pas que ça remonte trop haut. Et donc classique London PO3, retracement sur session en session. Et bah déjà on va voir si ça va dedans, et si ça fait un M5 MSS avec displacement on rentre. Purement et simplement. Ok, là je crois qu'on est dedans. Hein. Ouais, il serait temps de répondre. Ouais, bah on a passé la fin de session, ça a pas voulu répondre fort. Au final, niveau totalement invalidé. Bon, dans un premier temps on a des petites réactions, hein, mais on voit que le prix ne voulait pas partir à la baisse. Là, on aurait quasiment, sur la journée d'après, on aurait quasiment un reversal setup à prendre, mais ça c'est le genre de setup que je vais éviter, tu vois. Dans le sens où là, t'as une belle schématique en IRL to RL, tu reviens dans un FVG, t'as les external range liquidity en haut, t'es plutôt bullish à la base, vous voyez, impulsion haussière à chaque fois. HR to LR high résistance, là on a pris toute la liquidité, là aussi on a pris la liquidité, et là on a de low résistance en haut. Puis je dirais, on a ce FVG, et ensuite, donc prise de tous les bas de session. M5 MSS avec displacement en session. Enfin avec displacement. Avec des VG quoi, vous m'avez compris. Mais vous voyez qu'en fait quand tu regardes un peu plus profondément dans le setup, le H1 PGRS et le VG là, mais il avait déjà été mitigate une fois, il a pas réussi à rejeter, on revient dedans. Donc ça pue la merde. Ensuite, t'as le FVG H1 là, qui montre que c'est potentiellement pas une prise de liquidité sous les sessions, mais un peu plus que ça. Et là le M5 MSS il est dégueulasse. Même si t'as des VG tu peux dire du displacement, c'est absolument dégueulasse, vous voyez. Je sais pas comment vous expliquer, mais là ça part pas, t'as pas l'impression qu'il y a de la manipulation, il y a des mecs, des mains fortes derrière en fait. Là t'as l'impression que ouais, c'est des bougies blanches mais sans plus. Et en plus pour qu'on ait le tout, t'as des equals ici. Donc je prends pas le setup. Si je l'avais pris en gros je l'aurais pris de la sorte. Voilà, je serais rentré sur la mèche de l'order, enfin du breaker block ici. Avec un ratio de 3. On va voir pour l'expérience. Si après tout ce que j'ai critiqué ça TP, je vais passer pour un clochard, mais bon. Ok. Donc après tout ce que j'ai expliqué, le setup faisait TP. Mais pour moi, c'était pas un setup à prendre. C'était un setup trop bizarre. Enfin, pas bizarre, mais il y avait trop de red flag en gros. Il y avait trop de red flag sur le setup pour le prendre. Même si au final, bah, il fait TP. Tout comme très régulièrement, t'as 15 000 green flags sur un setup et il te donne stop loss. Donc là, je pense qu'on a bien fait de l'éviter quand même. Là, cette journée, on va la passer. On va tranquillement arriver à la fin du mois pour les indices, pour le FX, et ensuite on passera sur les indices. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à prendre là? Ouais, il nous reste quasiment rien. À moins qu'on considère ça comme le drone liquidity. Ça peut être intelligent, enfin ça peut être intéressant quand même. Donc là, vous voyez, direction bearish. IRL, ERL. Bah, on vient rebalance en fait. On vient rebalance, même si on rebalance pas directement dans un EVG. On vient plus qu'en premium de cette leg. Et oui, putain, c'est cette leg là qu'il faut compter en IRL to RL, je suis con quoi. Donc là, oui, très clairement, on a IRL to RL, on rebalance ce FVG là, qui s'affiche plus par l'indicateur parce qu'il a été filé à 100%, mais il est là, vous voyez. Donc IRL to RL. HR, donc là on a pris les hauts de l'Asia. Et là, excusez-moi, là, pardon, on avait pris ici.
Globalement, on prend en général les hauts. Et le résistance, bah en fait, on avait tout ça avant. Putain, je fais de la merde. On avait tout ça avant. Et là, on a graillé une bonne partie déjà avec du momentum. Après, on peut se dire que ça, ce lot là, c'est le drone liquidity. Non, c'est pas un preview. C'est peut-être un preview weekly low potentiellement. Je la flemme de vérifier. En tout cas, c'est un lot qui reste intéressant. Et qui pourrait être target. Parce que là, quand tu vois la gueule du momentum, etc., il pourrait être target. D'ailleurs, putain, lui il pump sa mère et lui il tombe sa mère. Incroyable. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire? Le classique schématique. Donc, London, prise de liquidité sur les hauts de l'Asie. Gros momentum à la baisse. Retracement sur FVG. Donc, London, reversal. New York, potentielle continuation. Donc, retracement pour continuation. Et là, ouais, ce que j'aurais voulu, après autant de blabla, ce que j'aurais voulu, c'est retourner dans l'FVG et un vrai très beau breaker block. Là, vous voyez, c'est dégueulasse. Ici, ça bégaye. Et ça vient break ici avec du momentum, mais bon, c'est tard en fait. Là, toute cette partie là de la leg est dégueulasse. Et même là, c'est pas ça qui va me convaincre de rentrer, je pense. Donc, on va éviter cette setup aussi. C'est un setup où je pense pas qu'on s'en serait tiré à si mauvais compte. Je pense que je m'en serais tiré avec BE. Ah putain. Je pense que je me sortais de la BE. Mais pas sûr. Là, du coup, on a la dernière journée. Vendredi 28. Ah, le price action pue sa mère. Ok. Bon, on va enchaîner direct. Hein. Donc, on finit du coup, tout simplement. Analytics en rapide. Full screen, s'il vous plaît. On finit à 3K. Avec un TP, un BE. Donc, c'est pas si mal. Et les indices, on va essayer de pas gâcher nos résultats. Peut-être de refaire un autre TP, quoi. Ce serait bien qu'on finisse le mois à 5% en vrai. 5% serait sympa. Donc, ça voudrait dire encore un TP sur les indices et un stop loss. Non, je vais pas mettre le Nasdaq ici. Je vais mettre le S&P 500 et le Nasdaq. Parfait. Ça part. Première session. Wow, mais putain. Heureusement que personne va regarder parce que putain. Les grands toussages au milieu du micro. J'allais dire potentiellement reversal. Hein. On revient dans le VG. Il y a ça de l'eau résistance. Mais bon, là, le VG H1 bullish me fait chier. Il est quelle heure là? Putain, on a toute fin de session. Hein. It's now or never. On va creuser un peu plus. Vous voyez que là, la direction, on est bearish. IRL to RL, c'est bien le cas. On revient en premium de la leg dans un FVG. Donc IRL to RL. Et chilling range, c'est respecté. High résistance, plutôt respecté là. Vous voyez. Ici, c'est pris avant de partir à la baisse. Ici, on prend tous les hauts de session. Low résistance, on en a plutôt ici. Tac, tac. Donc, c'est pas si sale que ça. Et ensuite, la suite de toutes les sessions. M5 et MSS avec displacement pendant la session. C'est le cas. Hein. C'est le cas, c'est le cas. Le MSS qui est quand même propre. Il peine à partir, mais là, ça fait une belle bougie. Je pense qu'on va rentrer en vérité. Le défaut de ce setup, en fait, c'est que là, on a pris les bas. C'est ça à la base qui faisait que je voulais pas rentrer. On a déjà pris les bas de la. Et surtout, on a fait un VG ici. Donc, on monte du momentum comme à la baisse. Après, la narrative, je la trouve pas mauvaise en soi. Donc, on va tenter de rentrer. On va se mettre à BE directement. On perd pas de temps. On rentre, tiens, BOS dans l'autre sens. On se met à BE, surtout que vous voyez que là, il est 11h29. Donc, ça veut dire 17h30 heure française. Donc, fin de ma session. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le dernier rempart, c'est ça. Hein. Ok, là, c'est simple, les gars. Il est 14h30 heure française. Enfin, 14h09 heure française. Normalement, 14h. Non, 14h heure New York. Ça veut dire 21h heure française. Normalement, je close mes trades à ce moment-là. Là, c'est ce que je vais faire. On sortira à bon compte. Le marché n'a plus le courage de trop bouger. Donc, autant prendre 1393 $. Et voyons ce qui se passe après. Ah bah là, après, bon bah. Classic night move. Hein.
Ça va un peu dans tous les sens. Et puis voilà. La next day. Changer la musique que j'ai dans les oreilles. Voilà, c'est en train de me déchiqueter. Là sur cette journée on va rien faire. Là sur cette journée là. En fait le défaut sur cette journée là c'est qu'on n'a pas le classique. Vous voyez? On prend pas les bas de l'Asie avant de partir. Pour moi c'est un red flag. Mais le vrai red flag ici c'est qu'il n'y a pas de... Surtout sur le Nasdaq en vrai. Il n'y a rien sur la gauche, il n'y a pas de belle low résistance. Sur le S&P encore on pouvait se bricoler un truc comme ça mais... Ouais, j'évite cette journée là. Au final ça va quand même continuer à la hausse. Ici. En fait ça me dit rien ici hein. Ça me dit sincèrement rien. À moins que... Ouais, heureusement que je suis resté. On a un magnifique session sweep. Les deux, hein. On sweep, on laisse une très belle mèche, sweep and close dans le range, magnifique. Low résistance ici. Donc du coup la direction globale, là même s'il y a du gros momentum à la baisse, on n'a pas cassé cet order block. Donc on reste bullish en direction globale. IRL to IRL, on rebalance dans ce FVG là. Et donc la position external range liquidity c'est là, c'est la prochaine target potentielle. HR to LR, bon bah la belle prise de liquidité en bas. Ici aussi on prend avant de partir non? Ouais, on prend là ici avant de partir. Et low résistance en haut. On a un New York, un London, même si c'est pas incroyable, ça reste de la low résistance. Sweep des sessions en session, pas PDRA, le VG et le Turtle Soup en soi. Donc sweep and close à l'intérieur du range. Sweep de session en session, c'est ça. Enfin, c'est fait. Et M5 MSS avec displacement, c'est fait aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rentre ici, sur le VG. Avec 3 de ratio, stop loss derrière. Putain, vraiment en full screen, cousin. Tac. Donc on va se la tenter, hein. On va se la tenter. Déjà deuxième trade du mois sur les indices. Ok. Bon bah ça sent pas extrêmement beau mais pas extrêmement mauvais dans le sens où ça part dans notre sens, on se met à BE donc c'est bien. Là les bougies sont pas énormes à la hausse. Ok, ça continue tranquillement. Ok, le vent tourne pas pour le moment. On va pas se mentir que notre TP est loin. On va commencer déjà à monitorer sur les low résistances qu'on a en haut là. Si ça se reverse pas avant. Putain, il est déjà 14h49 en fait. 14h49 heure New York. On est ici sur le marché, on va prendre 1000. On va prendre 1000. Même si en vrai, ce que j'aurais. Ouais, j'aurais dû réfléchir. Je pense que j'aurais dû laisser ici. Laisser encore quelques bougies. Parce qu'en vrai. Ouais. En vrai, la target elle était obvious. La target elle était obvious. Previous Daily High, etc. Même si ça range ici, je le voyais bien aller chercher. Mais bon, en vrai, quand je regarde, c'est 17h heure New York. Je dors depuis longtemps en vrai. Il faut bien que je dorme des fois. Donc c'est pas grave, on a fini avec 1% sur le trade. Sachant qu'on avait fini avec 1,3 tout à l'heure. On est déjà à 2,4. 2 trades, 2 gains, même si c'est pas des stop des take profit complets. On prend. Ah, faites-moi juste voir ça. C'est dommage, le setup s'est fait avant la session. Bon, bah, le setup qu'on voulait s'est fait avant la session, mais dans tous les cas, il finissait en stop loss. Je vais pas expliciter davantage. La vidéo serait trop longue. Bim bim. Là, on a repris les hauts. Laisse tomber. Pour l'instant, là, si on s'arrête là, on est au 5%, 5,4%. D'ailleurs, c'est pas pour autant que je vais biaiser les résultats et faire exprès de pas prendre de trade jusqu'à la fin du mois. Mais voilà, notre target c'était 5% en tout. Et on les a. Là, sincèrement, le marché est plus la merde en général. On n'a jamais de classique London Reversal. On va essayer de prendre une continuation et puis on n'a pas non plus de bons positionnements potentiels pour prendre un reversal. Bon là en l'occurrence on a des low résistance ici. Ah oui, le S&P est plus beau. Ok, le S&P est plus joli encore. On a le sweep and close.
Donc prise de session en session. Et le sweep and close turtle soup qui nous sert de PDRA. On a high résistance en bas, low résistance. La direction plutôt bullish hein, encore. Même si là on a ce breaker block. Tac, ouais. C'est vrai que là, quand vous voyez, vous avez breaker block. Avec le EVG, donc unicorn modèle. Et le marché il fait quoi? Il vient chercher ça. Et il repart à la baisse. Mais bon, il réussit pas à casser en haut. En bas, il prend la liquidité. Globalement, on reste plutôt bullish. Même si c'est vrai que là, il y a ce red flag là. Et après, qu'est-ce que j'ai pas dit? Bah, IRL to IRL. Ah, c'est pas une schématique IRL to IRL ultra sexy, mais après, si tu vas en H4, tu vois, t'as pris tous les hauts. Et tu reviens là. Le FVG résiste. Le FVG H4, ici aussi d'ailleurs. Tac, ça résiste plutôt bien. Et donc, on a le sub des bas de session. Parce qu'on cherche un M5 MSS avec displacement. Ah, c'est chiant. J'aime pas ça en fait. On laisse de la low résistance M5 là. On a un M5 MSS en plusieurs temps en fait. Tac, tac, tac. Ça bégaye même si là on a un bel FVG. Ouais. Le M5 pue la merde. Le M5 nous a sauvés parce que notre narrative achat était dégueulasse. Mais là, voilà. Ça prend la liquidité. Ce qu'on veut, c'est un mouvement violent quoi. Là, quand tu vois ça, quand tu vois ce type de momentum dans un premier temps, c'est qu'il faut aller se faire enculer. Même si là tu me fais un FVG. Faut essayer de voir le mouvement en overall. On a eu un peu de chance sur ça. Éviter un stop loss bet. Ah, il y a trop de dessins là où je vais supprimer. Tac. Je sais pas ce que je fous en 15 minutes. Ça pue la merde. Ok. On a beaucoup de low résistance qui reste là en bas. Et on a le classique London PO3 setup. Prise de liquidité. Direction bearish. Vous voyez ici, hein, depuis un bon moment c'est devenu bearish. IRL to IRL. Bah là, on peut revenir en premium de la leg. Dans les FVG. HRTOLR, liquidité prise en haut ici. Liquidité restante en bas là à target. Puis j'irai. Ce breaker block, ce FVG là en priorité. Je rentre pas servir que dans ce FVG là. Je veux que ça aille au moins dans le breaker ici. Et classique, hein, London PO3. Retracement sur la session en session. On attend que ça remonte là-haut. Et on attend de voir si un M5 MSS avec displacement. En l'occurrence, il y a un M5 MSS avec displacement dans le premier FVG H1. Donc dans le premier FVG H1 qu'on avait vu ici là. Et il y a le M5 MSS avec displacement. Donc là c'est chaud parce que j'avais dit que j'attendais que ça remonte au moins là dans le breaker. Genre je vais les VG, enfin le FIB me fait chier. Je vais mettre ça comme il faut. Après en l'occurrence, bah, sur ce genre de journée, il y a des targets clairs en bas. Le marché il doit fuser quoi, il peut pas se permettre de retracer 50 000 fois. Non, j'annule dans le sens où, ouais, si la troisième bougie là était noire, ou alors au moins un doji, je serais rentré, mais là c'est vrai que j'avais pas remarqué à quel point ces troisième bougies du FVG depuis la merde. Ok, bon on a évité le stop loss, heureusement qu'on s'en est tenu à notre plan initial. Là on a eu un MSS, mais bon, pas le displacement qu'on voulait. On a une schématique pas dégueulasse, hein, avec 9h30 l'open indice officiel qui vient nous prendre la liquidité là-haut, qui nous fait un bel order block avec un FVG. Et avec toujours nos targets en bas intacts. Bon, 3R c'est loin, mais bon. Ah, évidemment, ce qui nous fait chier, c'est cette mèche de merde là, cette mèche de PD. Elle nous fait vraiment chier. Je pense qu'on va se la tenter quand même, hein, malgré la mèche. Mais c'est vrai que là, c'est troisième bougie du FVG qui nous laisse une mèche dégueulasse comme ça. Ce qui me rassure un peu, c'est qu'elle sweep rien en fait. Elle sweep rien du tout. Voilà, c'est pas là sous ce lot là qu'il y a vraiment une infinité de liquidité, tu vois. Tu m'aurais dit ça, c'est un turtle soup sur ce lot là. J'aurais dit, bon, bizarre. Ici, quand même, ici, je sais pas ce qui serait allé chercher là-dessous, particulièrement. Maintenant, ah, maintenant, en fait, t'as cette high résistance là, t'as l'order block qui tient à le prendre ce trade. Hein. Mais c'est vrai qu'on a le petit red flag. Après, il n'y a jamais de setup parfait. Hein. Il n'y a jamais de setup parfait. On a bien fait de le prendre pour l'instant. L'order block a bien tenu. Ah, c'est là, il faut se méfier parce que, bon, bah, très clairement, ici, je vois bien le prix me faire un chflah, revenir pile à mon BE. Comme ça. Hein. Juste après avoir pris bah, toutes les targets en bas. Oula. Je réfléchis parce que vous voyez, on a la classique là. Je
je fais que dire classique, je l'ai dit 70 fois dans la vidéo, mais là, on avait nos targets. Les low résistance ici, très belle. Previous daily high. Ici surtout, en drone liquidity, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, on arrive dessus. Mèche, on n'arrive pas à clôturer dessus. Mèche, mèche, triple liquidation en gros, et fla, bougie blanche englobante. Donc c'est soit je sors, mais j'ai pas trop envie de me chier dessus en vrai. C'est soit je sors, j'ai pas trop envie de me chier dessus dans le sens où j'ai encore des VG là. Mais quand je regarde, mon target il est dans le vide. Ah, ça je m'en bats les couilles en vrai de ce price action ici, il faut regarder le price action pour ce qu'il est actuellement. Ouais, ici je target du vide les gars. Je vais clôturer tout de suite mon trade avec 946. Même si je sais qu'il peut très bien repartir à la baisse. On a des VG dans l'autre sens, tout ça, ça peut repartir à la baisse, mais bon. Ah ouais. Ok. Bon, dommage. Dommage, on prend pas forcément le meilleur choix. Enfin, on prend pas. Ouais, je sais pas. Les 3 mèches de réaction prévues daily high ici, si je le remets, bah c'est bon, il s'est affiché tout seul. 3 mèches de réaction prévues daily high, grosse bougie blanche. Je pense qu'en vrai, le meilleur choix qu'il y avait à faire, je vais pas vous dire oui, j'aurais dû rester jusqu'au TP tout ça. Mais dans un premier temps, j'aurais dû passer la bougie d'après, voir si la bougie d'après elle allait filer à 100% les VG et que ça partait en couille encore plus. Ou alors là, bah en l'occurrence, si j'avais vu cette nouvelle englobante à la baisse, je serais resté dans le trade, très clairement. Après cette englobante à la baisse, je serais resté dans le trade. Et on avait pas 3 à prendre, ça met un peu le seum. Hein. Ça met un petit peu le seum honnêtement. On est le 26, on va continuer jusqu'à la fin tranquillement. Là je vais pas être intéressé. Là je vais pas être intéressé non plus je pense. Sachant qu'on a déjà pris le preview des Lilo. Et le marché est pas bon en général. Et là pareil. Hein. Là je vois pas ce que je vais trader ici. Donc c'est une fin du game. Bon petit accrochage. Bon petit accrochage avec le record. Mais en gros voilà. Là je suis allé sur les résultats de la stratégie. Pour l'instant on a 6 trades. Donc dont 5 qui ont été pris aujourd'hui. On a 6K, on a 100% de win rate. Bon, après voilà. Hein. On a fait que janvier et février. Vous voyez qu'en janvier on a fait 52 $. Donc c'est le mois que j'ai record mais que j'ai pas posté parce que bah y avait rien d'intéressant, il y avait que le BE. Et ça c'est la data qui nous intéresse, la data d'aujourd'hui. Donc on a fait 1300 là. 1946, ça c'est nos 3 trades d'indice. Vous voyez que sur les 3 trades d'indice on a pas réussi à faire un mouche et à prendre un TP. Même si là le prix nous donne un TP, on aurait pu le prendre en entier. On a vu sur le record. Bon après c'est des décisions ça en direct live. Et on a fait ce qu'on a pu quoi. On a pris 1% de 3. On a eu un BE. Donc on a eu en gros un TP, 3 gains. Approximativement 1% chacun et un BE. Donc c'est un mois monstrueux. Alors en résultat c'est pas non plus énorme, hein, ça finit à 6%. Mais c'est un mois monstrueux parce que bah on a 100% de win rate. Et globalement on va pas se plaindre, on a des bonnes décisions. Même si bah... Non, la seule décision que je regrette c'est peut-être de pas prendre le TP. Et de sortir un peu... Ouais mais bon sur le moment je l'explique quoi. Il y a des 3 mèches sur la liquidité. Ouais bref, on va wrap up cette vidéo. Bon petit record, bon petit mois. Et puis voilà, j'ai rien à dire, c'est pas comme si j'avais des viewers de toute façon, donc demain ça va poster le mois de mars, et puis c'est tout, tranquillement.